Vous avez dépassé la soixantaine et vous sentez que votre énergie ou vos performances intimes ne sont plus les mêmes. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment un simple petit déjeuner composé des bons aliments peut faire toute la différence pour votre circulation intime et votre vitalité masculine. Restez avec moi jusqu'à la fin et découvrez ce qu'il faut inclure dès le matin dans votre assiette pour retrouver vigueur et confiance. Lorsqu'un homme dépasse l'âge de 60 ans, son corps commence à subir des transformations naturelles qui font partie du processus de vieillissement. Parmi ces changements, l'un des plus sensibles et souvent ignoré ou traité avec gêne est la réduction de la circulation sanguine dans la région intime. Bien qu'il s'agisse d'un sujet délicat, il est essentiel de le comprendre clairement et avec maturité, car il est directement lié à la qualité de vie, à l'estime de soi, à la santé cardiovasculaire et même à la longévité masculine. La circulation sanguine est responsable du transport de l'oxygène et des nutriments vers toutes les cellules du corps. Dans le cas spécifique de la région intime masculine, une bonne circulation garantit le bon fonctionnement des corps caverneux du pénis, des structures qui doivent être bien irriguées pour permettre l'érection et par conséquent une vie sexuelle satisfaisante. Cependant, avec le temps, des facteurs tels que le durcissement des artères, l'accumulation de plaques de graisse, athérosclérose, la sédentarité et même de mauvaises habitudes alimentaires contribuent au rétrécissement et à l'obstruction partielle ou totale des vaisseaux sanguins. Il en résulte une irrigation insuffisante de la région génitale, ce qui compromet directement la fonction érectile. Il est important de souligner que cette affection n'est pas seulement un problème sexuel. La dysfonction érectile, qui commence souvent par des troubles de la circulation sanguine dans les organes génitaux, peut être le premier signe de maladies cardiovasculaires plus graves. Des études scientifiques ont déjà démontré que les vaisseaux sanguins du pénis sont plus étroits que ceux des artères coronaires. En d'autres termes, la difficulté à maintenir une érection peut être un signe avant-coureur d'un éventuel infarctus ou accident vasculaire cérébral à l'avenir. Prendre soin de sa circulation intime n'est donc pas seulement une question de bien-être sexuel, c'est une mesure préventive pour la santé en général et, dans de nombreux cas, un véritable sauve-vie. À partir de 60 ans, la production de testostérone commence également à diminuer de manière plus significative. Cela affecte non seulement la libido, mais aussi la densité musculaire, les niveaux d'énergie, l'humeur et encore une fois, la santé vasculaire. La testostérone joue un rôle essentiel dans le maintien de l'élasticité et du tonus des vaisseaux sanguins, en plus de favoriser la production d'oxyde nitrique, une substance essentielle à la dilatation des artères pendant l'excitation sexuelle. La baisse hormonale, associée à une mauvaise circulation, crée un terrain propice à l'apparition de dysfonctionnements qui affectent la virilité et la confiance en soi chez les hommes. De plus, le vieillissement peut entraîner des maladies telles que l'hypertension, le diabète de type 2 et l'hypercholestérolémie, qui sont des ennemis directs d'une bonne circulation sanguine. Ces problèmes de santé interfèrent avec le fonctionnement de l'endothélium, la couche interne qui tapisse les vaisseaux sanguins, nuisant à la libération de substances vasodilatatrices. Avec le temps, le flux sanguin devient plus restreint, plus lent et moins efficace, ce qui a un impact direct sur la réponse érectile et la sensibilité de la région intime. Beaucoup d'hommes, lorsqu'ils remarquent ces changements, entrent dans un cycle de silence, d'insécurité et même d'isolement, car ils pensent que c'est une question d'âge et qu'il n'y a pas de solution possible. Mais cette idée est erronée. La bonne nouvelle, c'est que, bien qu'inévitables, ces changements peuvent être atténués, voire inversés dans de nombreux cas, grâce à des choix conscients et à des habitudes saines. C'est précisément là que l'alimentation entre en jeu comme un outil puissant et accessible à tous les hommes. Un petit déjeuner nutritif, par exemple, peut aider à réactiver la circulation dès les premières heures de la journée, améliorant ainsi la disposition physique, l'oxygénation du corps et favorisant une vascularisation plus efficace de la région intime. Les aliments riches en antioxydants, en fibres, en bonnes graisses et en composés bioactifs ont la capacité de nettoyer les vaisseaux sanguins, de réduire l'inflammation et de stimuler la production d'oxyde nitrique, contribuant ainsi à une circulation sanguine optimale et fonctionnelle. Prendre soin de sa santé intime après 60 ans est un acte d'amour-propre, mais aussi de responsabilité. Il ne s'agit pas seulement de maintenir une vie sexuelle active, mais aussi de préserver la dignité, le bien-être émotionnel et l'autonomie du corps. La première étape consiste à comprendre que la circulation intime n'est pas un phénomène isolé, mais le reflet de ce qui se passe dans l'ensemble du système cardiovasculaire. Et en adoptant des mesures préventives, les hommes peuvent vieillir avec plus de force, de plaisir et de qualité.
vitalité. En résumé, la circulation intime après 60 ans ne doit pas être négligée. Elle est un indicateur précieux de l'état général de la santé masculine et mérite une attention constante. À partir de cette compréhension, nous pouvons explorer des stratégies concrètes telles que des ajustements alimentaires, à commencer par un petit déjeuner intelligent qui peuvent faire une grande différence dans la vie de tout homme qui souhaite vieillir avec vitalité et confiance. La mauvaise circulation dans la région intime masculine est un problème beaucoup plus courant qu'on ne le pense, en particulier chez les hommes de plus de 60 ans. Cependant, elle est souvent sous-estimée ou confondue avec des questions purement psychologiques ou hormonales. Bien que des facteurs émotionnels et hormonaux jouent également un rôle, il est essentiel de comprendre que l'origine de ce problème réside le plus souvent dans des conditions physiques qui compromettent la santé vasculaire au fil des ans. La connaissance de ces causes est essentielle non seulement pour inverser les symptômes, mais aussi pour prévenir des dommages plus importants à la santé générale des hommes mûrs. L'une des principales causes de la mauvaise circulation intime chez les hommes âgés est l'athérosclérose, une affection caractérisée par l'accumulation de plaques de graisse sur les parois des artères. Ces plaques, composées principalement de cholestérol, de calcium et de résidus cellulaires, réduisent le diamètre des vaisseaux sanguins, rendant la circulation sanguine plus difficile. Dans le pénis, où les vaisseaux sont naturellement plus étroits et plus sensibles, cette obstruction a un impact encore plus direct, empêchant l'arrivée d'une quantité de sang suffisante pour permettre une érection ferme et durable. Ce problème est silencieux et se développe au fil des ans, principalement sous l'effet d'une alimentation riche en graisses saturées, en sucres raffinés et en aliments ultra transformés, ainsi que de la sédentarité et du tabagisme. Une autre cause importante est liée à l'hypertension artérielle chronique, une affection qui endommage progressivement les vaisseaux sanguins. Une pression constamment élevée oblige les artères à travailler sous tension, ce qui provoque un épaississement des parois et une perte d'élasticité. Cela empêche les vaisseaux de se dilater correctement lorsque le corps a besoin d'un flux sanguin plus important, comme lors de l'excitation sexuelle. Lorsque cette flexibilité est perdue, le sang ne circule plus efficacement, ce qui entraîne immédiatement une diminution de l'irrigation dans la région génitale. De nombreux hommes hypertendus ne ressentent aucun symptôme au quotidien et ignorent donc les risques cachés de la maladie, jusqu'à ce que ces problèmes commencent à se manifester dans leur vie sexuelle. Le diabète de type 2 est également l'une des causes les plus courantes de dysfonctionnement circulatoire intime chez les hommes âgés. Des taux élevés de glucose dans le sang, maintenus pendant des années, endommagent les parois des vaisseaux sanguins et affectent directement les nerfs responsables de la réponse sexuelle. Ces lésions, connues sous le nom de neuropathie diabétique, altèrent la sensibilité du pénis, rendant difficile l'érection et le plaisir. De plus, le diabète réduit la production d'oxyde nitrique, un composé essentiel à la dilatation des vaisseaux sanguins pendant la stimulation sexuelle. Il en résulte une circulation lente, inefficace et souvent douloureuse, qui compromet profondément la qualité de vie des hommes diabétiques, tant sur le plan physique qu'émotionnel. Un autre facteur crucial et souvent négligé est la sédentarité. Le manque d'activité physique régulière affaiblit le système cardiovasculaire, réduit la capacité d'oxygénation du sang et favorise l'accumulation de graisse viscérale, qui est extrêmement inflammatoire. De plus, la sédentarité affecte négativement la production d'hormones telles que la testostérone, ce qui réduit la libido et nuit aux performances sexuelles. Le mouvement du corps, principalement par le biais d'exercices aérobiques, est essentiel pour maintenir les vaisseaux sanguins actifs, souples et réactifs. Les hommes qui passent la plupart de leur temps assis, que ce soit pour leur travail ou par habitude, ont tendance à avoir une circulation sanguine plus restreinte, y compris dans la région pelvienne. Le tabagisme est un autre ennemi redoutable de la santé vasculaire, en particulier chez les personnes âgées. La cigarette contient des substances toxiques telles que la nicotine et le monoxyde de carbone, qui provoquent une constriction des vaisseaux sanguins et favorisent une inflammation chronique de l'organisme. Cela contribue directement à la dysfonction endothéliale, c'est-à-dire au mauvais fonctionnement de la couche qui tapisse l'intérieur des vaisseaux. Lorsque cette couche est endommagée, la capacité de dilatation des artères est gravement altérée, ce qui interfère directement avec la fonction érectile. De plus, le tabagisme accélère le processus de vieillissement cellulaire, affaiblit le cœur et réduit considérablement les niveaux d'énergie, nuisant ainsi à la vitalité en général. Un autre facteur important est le stress chronique, souvent présent dans la vie des hommes âgés pour des raisons familiales, financières ou de santé. Le stress constant augmente les niveaux de cortisol dans l'organisme
l'organisme. Une hormone qui, en excès, favorise l'accumulation de graisse abdominale, augmente la pression artérielle et provoque des déséquilibres hormonaux qui interfèrent avec la fonction sexuelle. Le cortisol entre également en compétition avec la testostérone, réduisant sa production naturelle et rendant difficile l'obtention d'une érection satisfaisante. Lorsque le stress n'est pas géré, il se transforme en un cercle vicieux qui compromet à la fois le corps et l'esprit. Enfin, l'utilisation prolongée de certains médicaments, tels que les antidépresseurs, les antihypertenseurs, les tranquillisants et les médicaments pour les maladies chroniques, peut également avoir pour effet secondaire de réduire le flux sanguin vers la région intime. Bien que ces médicaments soient souvent essentiels, il est important que les hommes soient suivis régulièrement par un médecin afin d'ajuster les doses et de rechercher des alternatives si les effets indésirables commencent à nuire à leur vie sexuelle et à leur estime de soi. La mauvaise circulation sanguine chez les hommes âgés est une conséquence multifactorielle qui résulte de la combinaison de mauvaises habitudes de vie, de maladies chroniques et du vieillissement naturel de l'organisme. Cependant, elle ne doit pas être acceptée comme une fatalité. En identifiant et en comprenant les causes de ce problème, les hommes peuvent prendre des décisions éclairées qui ont un impact direct sur leur santé vasculaire et, par extension, sur leur qualité de vie sexuelle et émotionnelle. La connaissance est le premier pas vers le changement, et c'est à partir de là que nous pouvons commencer à reconstruire une vie plus épanouie, plus active et plus confiante, même après 60 ans. Lorsque nous parlons de circulation sanguine, en particulier dans la région intime masculine, nous ne traitons pas seulement d'un problème localisé. La santé vasculaire est le reflet direct de ce que nous mettons dans notre assiette chaque jour. Et pour les hommes de plus de 60 ans, cette relation entre nutrition et performance intime devient encore plus cruciale. En effet, avec l'âge, le corps ne métabolise plus les aliments avec la même efficacité et la demande en certains nutriments s'intensifie, en particulier ceux qui favorisent la souplesse, la circulation et l'oxygénation des vaisseaux sanguins. C'est pourquoi connaître les nutriments essentiels à la santé vasculaire peut faire la différence entre une vie avec des limitations et une vie épanouie, active et pleine de vitalité. Le premier grand allié de la circulation intime est l'oxyde nitrique, une molécule naturelle produite par notre organisme dont la fonction principale est de dilater les vaisseaux sanguins, facilitant ainsi la circulation sanguine. Sans cette substance, le sang circule difficilement, en particulier dans les zones les plus sensibles comme le pénis, où l'érection dépend directement de l'expansion des corps caverneux. Ce que peu de gens savent, c'est que le corps a besoin de matières premières pour fabriquer l'oxyde nitrique, et ces matières premières proviennent des aliments. Deux acides aminés, l'arginine et la citrulline, jouent un rôle central dans ce processus. L'arginine se trouve dans des aliments tels que les graines de courge, les noix, les châtaignes, le poisson et le poulet. La citrulline est quant à elle abondante dans la pastèque. Oui, une simple tranche de pastèque le matin peut contribuer à améliorer la circulation sanguine dans les parties intimes tout au long de la journée. Les antioxydants, en particulier les flavonoïdes et les polyphénols, présents dans des fruits tels que les fraises, les mûres, les myrtilles, les raisins noirs, les grenades et le cacao pur, constituent un autre groupe de nutriments essentiels. Ces composés naturels aident à combattre les radicaux libres, des molécules instables qui provoquent le vieillissement cellulaire et endommagent l'endothélium, la couche interne des vaisseaux sanguins. Un endothélium sain est essentiel à la production d'oxyde nitrique et à l'élasticité des vaisseaux. Lorsque ce tissu est enflammé ou endommagé, la circulation sanguine en souffre, tout comme la réponse sexuelle. Les antioxydants agissent comme une sorte de nettoyage interne, en préservant les vaisseaux sanguins des plaques de graisse, en prévenant la formation de caillots et en favorisant une circulation sanguine plus vigoureuse et plus constante. Les bonnes graisses, quant à elles, méritent une mention spéciale. Contrairement à ce que l'on pensait autrefois, les graisses ne sont pas mauvaises pour la santé, à condition qu'elles soient du bon type. Les graisses mono- et polyinsaturées, présentes dans l'huile d'olive extra vierge, l'avocat, les graines et les oléagineux, sont essentielles à la santé cardiovasculaire. Plus important encore sont les acides gras oméga 3, présents dans les poissons tels que le saumon, les sardines, le thon, mais aussi dans les graines de chia et de lin. Les oméga 3 contribuent à réduire le mauvais cholestérol, LDL, à augmenter le bon cholestérol, HDL, à contrôler le taux de triglycérides et à prévenir la formation de plaques dans les vaisseaux. De plus, ils ont une action anti-inflammatoire, ce qui est essentiel pour préserver l'intégrité des vaisseaux et optimiser la circulation
circulation dans tout le corps, y compris dans la région génitale. La vitamine C joue également un rôle stratégique, car en plus d'être un puissant antioxydant, elle participe directement à la production de collagène, une protéine essentielle au maintien de la structure et de l'élasticité des artères et des veines. Les agrumes tels que l'orange, le citron, l'acérola, le kiwi et les légumes tels que le brocoli et le poivron sont d'excellentes sources de cette vitamine. Une consommation régulière de vitamine C contribue à la santé du système vasculaire dans son ensemble et potentialise l'action de l'oxyde nitrique, rendant le processus de vasodilatation encore plus efficace. La vitamine E est quant à elle connue pour son action protectrice contre le vieillissement prématuré des cellules et des vaisseaux. Elle aide à maintenir la fluidité du sang en réduisant l'agrégation plaquettaire, ce qui prévient les obstructions et améliore la circulation. On la trouve dans des aliments tels que les graines de tournesol, les amandes, les avocats et les huiles végétales pressées à froid. À celle-ci s'ajoute la vitamine D qui, bien que souvent associée uniquement à la santé osseuse, exerce également une influence sur le système cardiovasculaire et les niveaux hormonaux, notamment la testostérone. Une carence en vitamine D est liée à un risque accru de maladies cardiaques, d'hypertension et de dysfonctionnement sexuel. La meilleure façon de l'obtenir est une exposition contrôlée au soleil, mais on la trouve également dans les œufs, les champignons et les poissons gras. Les minéraux ne doivent pas être oubliés. Le magnésium, par exemple, participe à plus de 300 réactions biochimiques dans l'organisme et est essentiel à la relaxation des vaisseaux sanguins. Il est présent dans des aliments tels que les épinards, les bananes, l'avoine et les légumineuses. Le zinc, quant à lui, est essentiel à la production de testostérone et au maintien de la fonction sexuelle. On le trouve dans les viandes maigres, les huîtres, les noix et les œufs. Sans des niveaux adéquats de ces minéraux, le corps ne peut pas maintenir l'équilibre hormonal et vasculaire nécessaire à une bonne santé intime. Peu de gens s'en rendent compte, mais le premier repas de la journée a un impact profond sur la santé intime masculine, en particulier après 60 ans. Souvent négligé, voire ignoré par habitude, par paresse ou par manque de temps, le petit déjeuner est en réalité l'une des principales occasions dont dispose l'homme mûr pour activer son métabolisme, réguler ses hormones et surtout stimuler sa circulation sanguine, y compris dans la région génitale. Plus qu'un simple repas, le petit déjeuner est un signal que le corps interprète comme le début du fonctionnement de la journée. Et selon ce qui lui est proposé à ce moment-là, les conséquences peuvent être une vitalité et une bonne disposition, ou au contraire, une lenteur, une fatigue et, à terme, des dysfonctionnements sexuels. Après 60 ans, le corps subit une baisse progressive de son métabolisme basal. Cela signifie qu'il dépense moins d'énergie au repos et a donc tendance à accumuler plus de graisse, principalement dans la région abdominale. Cette accumulation de graisse est étroitement liée à l'augmentation des inflammations silencieuses dans l'organisme, qui nuisent à la circulation et aux vaisseaux sanguins. Un petit déjeuner équilibré peut inverser cette tendance, car il active le métabolisme dès le matin, favorisant le contrôle du glucose, des triglycérides et des niveaux d'insuline, tous des facteurs qui, lorsqu'ils sont mal régulés, affectent directement la vascularisation et la santé intime. Un petit déjeuner inadéquat, à base d'aliments raffinés, ultra transformés et riches en sucre, commence la journée par un pic glycémique suivi d'une chute brutale d'énergie, ce qui entraîne fatigue, irritabilité et même une baisse de la libido. En revanche, un petit déjeuner riche en fibres, en protéines de qualité, en bonne graisse et en composés antioxydants stabilise les niveaux d'énergie, améliore l'oxygénation cellulaire et prépare le corps à une performance optimale tout au long de la journée. Un autre aspect crucial est l'influence du petit déjeuner sur la production et la régulation hormonale. La testostérone, principale hormone masculine, atteint son pic naturel dans les premières heures de la matinée, juste après le réveil. Ce pic est fortement influencé par ce que le corps reçoit lors des premiers repas. Les aliments riches en zinc, magnésium, vitamine D et bonnes sources de graisse aident à maintenir les niveaux de testostérone tout au long de la journée, favorisant la libido, la disposition physique et la réponse sexuelle. Sauter le petit déjeuner ou le remplacer par des aliments pauvres en nutriments tels que le pain blanc, les gâteaux, les biscuits ou le café noir pur peut compromettre cette production hormonale, aggravant encore davantage la baisse naturelle de la testostérone qui survient avec l'âge. Outre les hormones, le petit déjeuner influence également le système cardiovasculaire. Après le jeûne nocturne, le sang est plus épais, ce qui augmente temporairement le risque de mauvaise circulation. Un repas matinal riche en aliments anti-inflammatoires et aux propriétés vasodilatatrices telles que les fruits rouges, les oléagineux, les graines et les céréales complètes contribue à améliorer la fluidité
fluidité du sang et l'élasticité des vaisseaux. Cela est essentiel pour que le flux sanguin arrive avec force et volume dans la région intime. Une bonne circulation facilite non seulement l'érection, mais améliore également la sensibilité, le plaisir et l'endurance pendant les rapports sexuels. Des études montrent même que les hommes qui prennent régulièrement un petit déjeuner équilibré ont moins de problèmes d'érection et de maladies cardiovasculaires que ceux qui sautent ce repas ou consomment des aliments pauvres en nutriments. Il existe également un facteur moins discuté, mais tout aussi important, l'impact psychologique d'un petit déjeuner nutritif pour commencer la journée. Cette pratique simple renforce un cycle d'autogestion et d'estime de soi. En consacrant du temps et de l'attention au premier repas de la journée, l'homme s'envoie le message qu'il s'engage pour sa santé et sa longévité. Cela renforce l'estime de soi, le bien-être émotionnel et même la connexion avec son partenaire. Après tout, les performances intimes ne sont pas seulement une fonction physique, elles sont profondément liées à la confiance en soi, au sentiment de vitalité et à la masculinité qui sont souvent ébranlés avec le passage des années. Le petit déjeuner idéal pour les hommes de plus de 60 ans doit contenir une combinaison stratégique de nutriments. Les sources de protéines maigres, telles que les œufs, le yaourt nature ou le tofu, contribuent à la construction musculaire et à la production d'hormones. Les fruits tels que la grenade, la pastèque et les fruits rouges fournissent des antioxydants qui améliorent la circulation sanguine. Les graines de courge, de chia et de lin fournissent des acides gras essentiels et du zinc, tandis que l'avoine apporte des fibres qui régulent le cholestérol et la glycémie. Une tasse de thé vert ou de café avec modération peut être incluse comme stimulant naturel, à condition qu'il n'y ait pas de contre-indication médicale. Ces aliments, combinés de manière simple et agréable, sont capables de transformer non seulement les performances intimes, mais aussi toute la journée d'un homme. Quand on parle d'améliorer la circulation, en particulier la circulation intime chez les hommes de plus de 60 ans, il est impossible de ne pas souligner l'influence directe de l'alimentation. Dans ce contexte, le petit déjeuner joue un rôle stratégique. En effet, après des heures de jeûne pendant le sommeil, le corps se réveille dans un état de haute réceptivité métabolique. C'est à ce moment-là qu'il absorbe le plus de nutriments. Les choix alimentaires effectués dans les premières heures de la journée peuvent donc potentialiser ou nuire au fonctionnement cardiovasculaire, hormonal et sexuel. Choisir les bons ingrédients n'est pas seulement une question de nutrition, mais aussi d'intelligence biologique. Il s'agit de comprendre que les aliments ne sont pas seulement un carburant, mais de véritables messagers chimiques capables d'activer ou de désactiver des processus fondamentaux pour la vitalité masculine. L'un des premiers ingrédients à mettre en avant dans ce contexte est les fruits rouges, tels que les fraises, les mûres, les myrtilles et les framboises. Ces fruits sont riches en flavonoïdes, en particulier en anthocyanes, des composés bioactifs qui ont une puissante action antioxydante et anti-inflammatoire. En consommant régulièrement ces fruits, l'homme favorise la dilatation naturelle des vaisseaux sanguins, améliore l'élasticité artérielle et favorise la production d'oxyde nitrique, la molécule qui permet la vasodilatation essentielle à l'érection. De plus, les fruits rouges aident à réduire l'accumulation de graisse dans les artères, combattent le mauvais cholestérol et améliorent la sensibilité à l'insuline, ce qui est crucial pour les hommes prédiabétiques ou diabétiques de type 2. Les intégrer à votre petit déjeuner peut être aussi simple que de les ajouter à un yaourt nature, à des flocons d'avoine ou à un smoothie matinal. Un autre ingrédient puissant est l'avoine complète, une source très riche en fibres solubles, en particulier en bêta-glucane. Ce type de fibre agit directement sur la régulation du taux de cholestérol et sur la santé de l'endothélium, le tissu qui tapisse l'intérieur des vaisseaux sanguins. Un endothélium sain est capable de libérer davantage d'oxyde nitrique, ce qui garantit une circulation plus efficace, y compris dans la région intime. De plus, l'avoine a un faible indice glycémique, ce qui aide à maintenir un taux de sucre stable dans le sang, évitant ainsi les pics d'insuline et favorisant la satiété. Elle fournit également du magnésium et du zinc, deux minéraux essentiels à la fonction érectile et à la production hormonale masculine. L'avoine peut être consommée sous forme de porridge, ajoutée à des vitamines ou utilisée comme base pour des crêpes et des gâteaux maison sains. Les graines et les oléagineux tels que le chia, le lin, les noix du Brésil et les amandes doivent également occuper une place de choix dans le petit déjeuner des hommes qui cherchent à améliorer leur circulation intime. Ils sont riches en acides gras, oméga 3, en vitamine E, en sélénium, en zinc
et en fibres. Les oméga 3, par exemple, sont largement connus pour leur capacité à réduire l'inflammation, à améliorer la fluidité du sang et à protéger le cœur. La vitamine E, quant à elle, protège les cellules endothéliales contre le stress oxydatif, maintenant les vaisseaux sains et fonctionnels. Le zinc, quant à lui, agit directement sur la production de testostérone, renforçant la libido et les performances sexuelles. Une petite portion de ces graines par jour suffit pour fournir une dose concentrée de bienfaits, et elles peuvent être facilement ajoutées au yaourt, aux vitamines ou saupoudrées sur des fruits et des salades. Un autre aliment particulièrement recommandé pour les hommes mûrs est l'avocat, un fruit riche en graisses monoinsaturées, en potassium et en antioxydants. La consommation régulière d'avocat aide à réduire le taux de cholestérol LDL et à augmenter le HDL, le bon cholestérol. Cela favorise la circulation sanguine et prévient l'obstruction des artères. De plus, l'avocat est une excellente source de vitamine B6 et de magnésium qui aident à maintenir l'équilibre hormonal et à combattre le stress, un autre facteur qui nuit directement à la santé sexuelle masculine. Une suggestion simple consiste à ajouter de la purée d'avocat sur du pain complet ou à le consommer nature avec un filet de miel ou quelques gouttes de citron. La pastèque et la grenade sont également des fruits fortement recommandés, car ils contiennent des composés qui agissent directement sur la santé vasculaire et les performances intimes. La pastèque est riche en citrulline, un acide aminé que le corps transforme en arginine, qui à son tour favorise l'augmentation de l'oxyde nitrique dans le sang. La grenade est quant à elle un puissant antioxydant naturel, capable d'améliorer considérablement la fonction endothéliale et de réduire la pression artérielle. Ces deux fruits peuvent être consommés purs ou transformés en jus naturel, sans ajout de sucre. Boire un verre de jus de grenade ou manger une généreuse tranche de pastèque le matin peut être un véritable coup de pouce pour la circulation sanguine et la vigueur masculine. Nous ne pouvons pas oublier l'huile d'olive extra vierge, une graisse saine qui a une action anti-inflammatoire et protectrice des vaisseaux. Riches en composés phénoliques, les acides gras de l'huile d'olive aident à réduire la rigidité artérielle et à améliorer la réponse des vaisseaux à la stimulation. Une cuillère d'huile d'olive le matin, mélangée à du pain complet et de l'avocat, par exemple, peut être un excellent choix pour potentialiser les effets circulatoires de ce premier repas. Les boissons telles que le thé vert et le café avec modération peuvent également apporter des bienfaits. Le thé vert est riche en catéchines, des antioxydants qui stimulent la combustion des graisses, protègent le cœur et favorisent la dilatation des vaisseaux. Quant au café, lorsqu'il est consommé de manière équilibrée, il augmente la libération d'adrénaline et améliore la circulation en provoquant une légère vasodilatation. Ces deux boissons peuvent être d'excellents choix pour accompagner le petit déjeuner, à condition de ne pas être consommées en excès ou édulcorées artificiellement. Vieillir en bonne santé, avec vigueur et vitalité, n'est pas une question de chance, mais de choix conscients et cohérents. La santé intime masculine après 60 ans peut et doit être prise en charge de manière naturelle, dans le respect de son corps et surtout en s'informant. De petits ajustements dans la routine, à commencer par un petit déjeuner nutritif et stratégique, ont le pouvoir de transformer la circulation sanguine, d'améliorer la production hormonale et de redonner confiance en soi aux hommes mûrs. Chaque repas est une occasion d'investir en soi-même. Prendre soin de son alimentation, de ses habitudes et de son esprit est donc plus qu'une nécessité. C'est un acte de courage, de dignité et d'amour-propre. Car bien vieillir ne signifie pas perdre sa vigueur, mais apprendre à la cultiver chaque jour, avec intelligence et attitude.